Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Vous avez été très nombreuses à me demander de refaire des vidéos ménage, c'est pourquoi aujourd'hui je vous propose une semaine de ménage dans ma peau. Il est vrai que les choses se font de manière aléatoire chez moi, pas de routine, je fais ce qu'il y a besoin de faire au moment où ça a besoin d'être fait et je vous emmène avec moi pendant toute une semaine, c'est parti. Lundi matin, je rentre de l'école et comme tous les jours, je vais débarrasser le salon. Il n'est pas improbable que vous ayez des images similaires de jour en jour, mais c'est aussi ça le principe du ménage, c'est que c'est une éternelle routine, un éternel recommencement. Donc chaque matin, je rentre, je range les pyjamas dans la petite boîte pour le soir et je range également les vêtements des enfants puisque tous les matins, les enfants ont le choix entre plusieurs tenues. Parfois, ils veulent pas mettre une tenue et du coup, ils me font changer et je me retrouve avec des vêtements sur le canapé qui n'ont même pas été portés. Et d'ailleurs, j'ai pris la décision de choisir avec eux dès ce soir leur tenue pour le lendemain. Ça m'évitera ce petit désagrément. Mais bon, pour le moment, c'était comme ça. Et d'ailleurs, je vous dis dès demain, mais on verra si j'y pense ce soir. En tout cas, je remets de l'ordre, je plie les plaids puisque le soir je bosse dans le canapé, le matin également les enfants se couvrent parce qu'ils sortent du lit et qu'ils ont froid, donc je replie les plaids pour qu'ils soient rangés l'après-midi, enfin la journée. Je passe un petit coup sur mon absence de table basse. Le plaid que vous avez vu qui n'est pas plié sur le canapé, c'est tout simplement le plaid que je mets par terre pour que la chienne se couche. C'est pourquoi je ne le plie pas parce que je le plie, le déplie, le replie 20 fois par jour. Donc voilà, c'est le plaid de la chienne. Je récupère également la brosse et le démêlant que je mets dans la même boîte que les pyjamas pour éviter de les chercher chaque jour. Il n'y a que ça dans cette boîte. Ensuite, je passe du côté machine à laver. Je vais retirer le bac d'eau et les moumoutes, j'appelle ça les moumoutes moi, du sèche-linge et le linge également, le mettre dans la panière de manière à libérer le sèche-linge pour la prochaine machine puisque chez moi, les machines, ça carbure. Je me pose ensuite devant un petit programme télévisé, le temps de plier mon linge. Je tiens quand même à préciser qu'habituellement, le pliage de linge, je ne le fais pas du tout de suite. Je le fais vraiment à l'arrache. Quand j'ai 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, je plie un petit peu. Me poser comme ça devant la télé pour plier du linge, ça m'arrive très rarement. Ou alors peut-être le soir. Mais le faire en journée, habituellement, ça n'arrive jamais puisque mon fils va à l'école aujourd'hui pour la première fois. Mais habituellement, il n'y va que le matin et du coup, j'ai que 3 heures. Donc je privilégie durant ces 3 heures-là le travail. Le fait est que là, mon fils était à l'école pour toute la journée, donc j'ai pris le temps de plier tout de suite mon linge et d'ailleurs, je l'ai également rangé tout de suite. Donc je monte les panières et c'est parti pour ranger le linge. En arrivant dans ma chambre, je commence par faire mon lit. C'est vrai que c'est pas du tout une habitude que j'ai de faire mon lit dès que je me lève, mais ce serait bien de l'apprendre. Voilà. Mais après, ça me change rien de le faire 5 minutes après. De toute façon, je ne fais pas du tout un lit au carré ni un lit instagrammable. Je fais juste un lit histoire de me coucher dans des draps faits le soir. Donc là, je range mon linge tout simplement. Je fais comme tout le monde, quand je plie mon linge, je fais des piles par personne. Donc du coup, ça facilite le rangement. Le linge de Lola, je lui pose sur son lit. Elle le range toute seule comme une grande. En plus, elle a ses petites habitudes que je ne connais même pas. Donc elle aime bien ranger à sa manière. Donc je lui pose sur son lit ses vêtements. Et sinon, pour le reste de la famille, c'est moi qui range. Et d'ailleurs, j'ai fait un tri et un repliage de toutes les armoires des enfants. Et ça fait vraiment plaisir.
enfin de celle de Thibaut et Lina. Comme je vous l'ai dit, je me répète, mais Lola gère son armoire, elle fait ses propres tris, elle fait ses propres rangements, je m'occupe absolument pas de sa chambre. Une fois que les panières sont vidées, je sors de ma chambre, mais avant ça, je récupère les petites affaires qui traînent par terre. Le verre d'eau de la nuit, je le mets dans la salle de bain et je le rince. Et je récupère les petites choses qu'il y a à mettre au sale. Et ma petite technique perso, c'est que tout le linge sale, je le balance dans l'escalier. Au moins, une fois que je suis en bas, je les récupère et je mets directement dans les panières du bas. Je me dirige ensuite vers la salle de bain pour ranger les serviettes et j'en profite pour mettre un petit peu d'ordre dans la salle de bain. Comme je vous dis, je ne réponds pas à une routine ou à des habitudes. Je vais dans la pièce et je fais ce qu'il y a besoin de faire. Donc là, il y avait des petits jouets qui traînaient, je les range dans le bac à jouets, je plie mes tapis. Je passe rapidement un petit coup d'éponge dans la baignoire et sur le lavabo pour enlever les traces de douche et de brossage de dents des enfants. J'en profite pour récupérer 2-3 bouteilles de savon qui sont vides. Et voilà, rien d'incroyable au niveau de la salle de bain, juste comme je vous le dis, je vais vous filmer le ménage que je fais au fur et à mesure de la semaine. Rien d'imposé, juste je passe, je vois qu'il y a des choses à faire. Par exemple là, les enfants, ils avaient fabriqué des savons, ils les ont laissés poser, donc ça avait coulé avec l'humidité, donc je nettoie. Enfin voilà, un petit ménage d'aujourd'hui, de ce lundi en tout cas. Je balance mon linge sale dans l'escalier, c'est une habitude que j'ai pour éviter de monter et descendre la panière à chaque fois. Au moins quand je descends, je récupère le linge et je le mets directement à laver. Et comme je vous l'ai dit, j'avais replié toutes les armoires des enfants quelques jours auparavant. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Je suis trop contente parce que c'était vraiment le bordel dans leur armoire. Et j'ai tout vidé, tout replié et tout re-rangé. Jusqu'à quand? Ça, c'est une autre histoire. Évidemment, chaque jour, je fais tourner mon aspirateur robot, je fais le grand ménage des sols une fois par semaine, mais au quotidien, je fais tourner l'aspirateur robot. Ce jour-là, mon fils était à l'école, du coup j'avais un petit peu plus de temps pour tout ce qui est ménage. Je me suis même tentée à modifier un petit peu la déco. Je suis toujours en train de modifier des petites pièces, de les déplacer, mais sans grande conviction franchement pour ce jour-là. Mais néanmoins, vu que j'avais un petit peu plus de temps, j'étais un petit peu large niveau timing. Du coup, voilà, j'ai enlevé l'horloge, j'ai essayé de remettre cette petite étagère en macramé, mais ça ne me convient pas. Il faut que je trouve des choses à mettre dessus. Donc, je vais retourner chez Action acheter des petites pièces de déco pas chères. Et voilà, pour le moment, elle est là. Et j'ai rien mis d'incroyable dessus. J'ai ce petit élément de déco que j'aime beaucoup, le plumeau avec le doré, je trouve que c'est trop joli. Je me suis demandé si j'allais le mettre là et en fait je me suis rendu compte que ça ne le ferait pas et en plus j'ai un clou, une vis qui n'est pas au bon endroit. En plus de ça, je sais pertinemment que ça irait super bien sur le mur bleu. Regardez comme ça fait trop joli. Le problème, c'est que ce mur, il est tellement grand que si je commence à mettre des petites pièces dessus, je me dis que j'ai pas terminé d'en mettre et d'en remettre. C'est, je sais pas du coup ce que je pourrais mettre parce que vous voyez, il est vraiment très très grand ce mur. Et ça, au milieu, ce serait tout petit. Donc, il faudrait que je mette plein de choses et je sais pas trop comment faire. Le mardi, eh bien écoutez, j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai quand même filmé quelques petites images comme d'habitude. Le matin, je fais mon petit ménage du matin, je nettoie la table, je débarrasse le petit-déj, je remets mon canapé d'aplomb. Rien d'incroyable, mais bon, je l'ai fait, donc je l'ai filmé.
Je débarrasse le petit meuble pour passer un petit coup dessus puisque mon fils avait dessiné et colorié un petit peu sur le meuble. Et ce meuble-là, comme de nombreux meubles chez moi, j'ai envie de dire, c'est un meuble où voilà, ça accumule très facilement un petit peu de bazar. Il suffit qu'il y ait 2-3 trucs qui traînent et tout le monde entasse dessus. Donc j'essaye au maximum de faire le vide sur ce meuble comme sur bien d'autres d'ailleurs. J'en profite pour vider mon aspirateur, le re-remplir de manière à ce qu'il tourne et qu'il nettoie et aspire les sols. Je vous assure qu'en ayant 3 enfants et un chien, c'est vraiment pour moi un indispensable. Je pourrais clairement plus me passer de cet aspirateur. Si je n'avais pas ça, je passerais mon temps à aspirer ma maison. Parfois, il tourne 2 fois par jour. Je passe ensuite côté entrée puisque, comme je vous l'ai dit pour le meuble du salon, il y a pas mal de meubles qui servent de dépose bordel. Et ce meuble-là, bien souvent, quand il y a du bazar dessus, pour que ça paraisse rangé en surface, je mets dans les petites cases en dessous. Sauf que, bien évidemment, les petites cases, à un moment donné, il faut les vider, trier et ranger. C'est ce que j'ai fait ce mardi. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais me répéter tout au long de la semaine, mais j'ai vraiment rien d'imposé dans mon ménage. Je fais vraiment ce qu'il y a besoin de faire au moment où il y a besoin de le faire et il y a toujours plein de besoins, c'est une évidence. Chaque objet a sa place, mais malgré tout, on finit toujours par avoir du bazar un petit peu partout. Donc, quand je mets mon nez quelque part, je m'y mets dès que j'ai le temps et si j'ai pas le temps, c'est ok aussi. Donc ce jour-là, je me suis occupée de ça. J'ai fait complètement le tri. Il faut que j'achète des petits bacs chez Action qui passent à cet endroit-là. Au moins, le bazar sera dans des bacs. Visuellement, ce sera moins violent, on va dire. Et ça me permettra de, quand je range, prendre les bacs et remettre chaque chose à sa place. J'ai retrouvé d'ailleurs la petite poignée de mon meuble que j'avais perdue, qui s'était décrochée. Mais par contre, je n'ai pas retrouvé la vis. Donc il faut que je rachète une vis. Je pense qu'il doit y en avoir chez Action également. Une fois que j'ai géré ce meuble-là, je passe côté salle à manger puisque là aussi, on a un meuble qui récupère tout le bazar. De toute façon, c'est pas compliqué. Toutes les surfaces disponibles finissent par être engorgées de petites choses que chacun dépose et il faut le faire toutes les semaines parce que sinon, ça devient invivable. Donc voilà, je m'y colle. J'ai retrouvé plein de trucs. D'ailleurs, c'est toujours comme ça. On pose des trucs sans savoir qu'ils sont là et puis on se rend compte qu'ils sont là et on se dit, il faut les ranger. Je vous filmerai la semaine prochaine toutes les petites organisations que je mets en place puisque là petit à petit je suis en train de me réorganiser etc. Et je vous montrerai ça évidemment si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et d'ailleurs puisque j'y suis, pensez à me mettre un petit pouce, un petit commentaire, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça soutient mon travail, c'est gratuit et ça fait plaisir. J'avais collé des repères pour aider ma fille à lire l'heure sur la grande horloge parce que cette horloge-là, elle est déjà compliquée puisque c'est en chiffres romains. Mais lorsqu'on apprend à lire l'heure, c'est encore pire. Donc je les avais mis, mais franchement, soyons honnêtes, elle ne lit pas l'heure sur l'horloge. Donc du coup, je les retire puisque c'est moche et ça ne sert à rien. Donc je les décolle en les mouillant avec mon spray. Ensuite, je nettoie mon horloge. Je remets une pile puisque accessoirement, elle ne fonctionne plus. C'est peut-être pour ça que ma fille ne lisait pas l'heure dessus d'ailleurs. Mais voilà, et je la remets ensuite en place. Et voilà, ce sera tout pour ce mardi.
Mercredi, c'est le jour où j'ai les enfants à la maison, donc niveau ménage, on est vraiment léger, c'est vraiment pas la priorité de la journée. Néanmoins, j'essaye quand même voilà, de faire mon lit, avoir une maison à peu près clean. Les enfants, de toute façon, rangent leur chambre en général tous les soirs, mais c'est vrai que parfois on déborde. Et quand on déborde un jour, on a tendance à déborder 2-3 jours. Ensuite, je m'occupe de vider le sèche-linge, de le re-remplir avec la machine qui a tourné la nuit. Pour éviter de me retrouver submergée de linge, quand je sors la panière du sèche-linge, je m'efforce de la plier. Mais c'est l'une des résolutions que j'ai prises. J'ai pris plein de résolutions dernièrement au niveau ménage et je vais vous en parler très prochainement. C'est pas le sujet de cette vidéo. Cette vidéo, elle est vraiment là pour vous booster et pour me booster moi aussi, je vous l'avoue. Et toujours dans l'idée d'éviter l'accumulation, aussitôt le linge plié, je le mets dans ma panière, je le monte et je le range. Finalement, vu que j'avais pas mal rangé le bas ces derniers jours, les 2 premiers jours de la semaine, comme vous l'avez vu, j'avais juste la cuisine à ranger. C'est vrai que d'avoir un évier débarrassé, ça fait tout de suite plus rangé. Donc c'est ce que j'ai fait ce jour-là. Je me suis occupée de ranger toute la vaisselle qui traînait sur les gouttoirs et de débarrasser mes plans de travail de manière à ce que visuellement ce soit rangé. Ça incite tout le monde à garder une maison propre. J'en profite pour remplir également mes petites bouteilles d'huile. Donc j'en mets une avec de l'huile d'olive, une avec de l'huile de tournesol et voilà, c'est tout. Il y en a une d'entre vous qui m'a suggéré d'accrocher ma multiprise avec du scotch double face. Et bien figurez-vous que ce commentaire m'a fait réaliser qu'elle s'était décrochée puisqu'initialement je l'avais déjà accrochée au mur. Une fois les plans de travail et l'évier débarrassés, je passe un petit coup de nettoyage et ça change clairement tout. J'ai plus qu'à faire tourner mon aspirateur robot et le tour est joué. Et évidemment, comme tous les jours, je m'occupe de remettre en état mon canapé. Jeudi, les jours passés se ressemblent, je commence par vider mon sèche-linge et le re-remplir de la machine qui a tourné pendant la nuit. Je fais tout ça très tôt puisque nous sommes encore en heure creuse au moment où je me lève, donc je lance rapidement le sèche-linge. Je pense que quand il termine de tourner, on n'est déjà plus en heure creuse, mais c'est pas très grave. Ensuite, je passe côté cuisine. Je venais tout juste de me réveiller. Les enfants étaient en train de déjeuner. Et pour tout vous dire, la veille, j'ai eu la flemme de ranger et je me suis couchée en laissant tout en vrac parce que de toute façon, le lave-vaisselle n'avait pas tourné, donc je pouvais pas en rajouter à l'intérieur. Donc j'ai tout laissé en vrac. Mais forcément, quand tu te lèves le lendemain, tu te lèves dans le bordel de la veille. C'est
pas agréable, mais autant être honnête, ça m'arrive. Et ça m'arrive souvent en plus. Vers 11 h, j'ai reçu ma commande HelloFresh et je devais laver mon frigo avant, j'en avais vraiment besoin. Donc vu que j'avais déjà reçu ma commande, j'ai fait très rapide. Donc je commence évidemment par vider mon frigo, puis faire un grand tri. Et ensuite je vais vous montrer l'état, vous allez voir, il y avait vraiment besoin de le nettoyer. Et voilà l'état dans lequel était mon frigo. Donc ça c'est le bac. Désolée pour la lumière qui clignote, je sais pas pourquoi elle fait ça, dès que je le laisse trop longtemps ouvert, ça clignote. Donc voilà l'état dans lequel était mon frigo, je retire les bacs et je vais les nettoyer directement dans l'évier. Je les sèche tout de suite pour pouvoir les remettre en place puisque comme je vous l'ai dit, j'avais ma commande HelloFresh qui était arrivée, donc il fallait que je me dépêche de ranger pour pouvoir ranger toutes les choses fraîches au frais. Je passe un premier coup avec une éponge savonneuse, avec du liquide vaisselle tout simplement, mais j'étais tombée en panne de batterie et je m'en étais pas rendu compte. Donc là vous êtes à la deuxième étape directement et du coup la deuxième étape, je prends mon spray multisurface dans lequel j'ai du vinaigre blanc, de l'eau et quelques gouttes de produit vaisselle et avec un torchon microfibre, je nettoie de manière à enlever les traces et à essuyer les plaques. Et voilà, une fois que j'ai nettoyé mon frigo, je remets tout ce qu'il y avait à l'intérieur dedans. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'aille acheter des bacs chez Action pour l'intérieur de mon frigo. Surtout pour le bac à légumes, ils font, il me semble, des trucs exprès. J'ai également mis ces petits tapis-là que j'avais commandés il y a un moment sur Shein et que j'avais toujours pas mis en place. Donc voilà, c'est fait maintenant. Et ensuite, je vais pouvoir ranger ma commande HelloFresh. D'ailleurs, en triant et en rerangeant mon frigo, je me suis rendu compte par exemple que j'avais 4 ou 6 plaquettes de beurre. Juste un truc de fou. Tout simplement parce que j'en achète et je les balance dedans. Je pense que c'est le terme approprié. Et je vous retrouve enfin vendredi pour clôturer cette vidéo. Je ne vais rien vous montrer d'incroyable puisque, pour être totalement transparente avec vous, vendredi, je n'ai pas fait de ménage. J'avais la flemme, j'avais mal au ventre, j'étais fatiguée et du coup, j'ai fait le minimum en mangeant des bonbons. Et sur ces images, je pense que je vais vous laisser, clairement. Alors évidemment, même quand on pense qu'on ne fait rien, on fait toujours le minimum, on est bien obligé de faire tourner la maison. Et d'ailleurs, je trouve ça assez satisfaisant d'avoir tourné cette vidéo sur une semaine. Je l'avais jamais fait auparavant, mais d'avoir filmé une semaine de ménage, ça m'a vraiment permis de me rendre compte finalement de tout ce que j'ai pu faire dans ma semaine. Et encore, je pense qu'il y a pas mal de choses que j'ai pas filmées, vous vous en doutez. Ce qui est fou dans tout ça, c'est que j'ai souvent l'impression de ne pas en faire assez. Je pense qu'on est nombreuses dans ce cas à se dire qu'on n'en fait pas assez et qu'on devrait en faire plus, etc. Et finalement, en ayant tourné cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, entre tout ce que je fais à la maison
donc ce que j'ai filmé dans cette vidéo, et tout ce que je fais pour mes enfants, pour le travail, etc., finalement, j'ai pas chômé, voilà. Sinon, j'ai essayé de poser mes bacs, là, vous savez que j'ai acheté chez Action. Je crois pas vous avoir encore posté le haul, mais c'est pas grave, vous le verrez dans quelques jours. Et ben voilà, le grand plateau ne rentrait pas, donc j'étais dégoûtée. Je vous reparle de toute façon de tout ça dans très bientôt. Eh bien écoutez les amis, je vais clôturer cette vidéo sur un petit tour de magie. Tadam! J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura motivé. Merci de l'avoir regardé. Pensez à mettre un petit pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et moi je vous retrouve très bientôt. Et voilà, bisous!